Kabila visé par la peine de mort et un mandat d'arrêt international qui sera émis en son encontre. Un ancien président, comment en sommes-nous arrivés là? Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Tout a commencé après la levée de l'immunité parlementaire de Joseph Kabila par le Sénat de la République démocratique du Congo. Cette décision a ouvert la voie à des poursuites judiciaires en son encontre. Quelques mois plus tôt, en avril 2025, l'ancien président avait été aperçu à Goma, dans l'est du pays, une région partiellement occupée par le rebelle de l'FCM23, ce qui avait déjà suscité de nombreuses interrogations et polémiques. Le 30 septembre 2025, la haute cour militaire de Kinshasa a franchi un pas décisif en annonçant officiellement de poursuites contre Joseph Kabila. Les charges retenues sont particulièrement lourdes: haute trahison, crime contre l'humanité, complicité avec le groupe rebelle AFC M23, usurpation d'identité. Selon le juge militaire, Joseph Kabila ne serait pas seulement lié aux rébellions récentes, il aurait joué depuis de nombreuses années un rôle d'instigateur dans plusieurs mouvements armés. La haute cour militaire affirme que même lorsqu'il était président de la République, Joseph Kabila aurait été le chef occulte de toutes les rébellions. L'accusation citée, notamment de figures de Laurent Nkunda et Bosco Ntaganda, jusqu'au actuel chef de l'FCM23, plaçant ainsi Kabila au cœur d'une continuité de rébellions qui ont déstabilisé l'Est de la RDC depuis près de 2 décennies. Cette annonce marque un tournant majeur dans l'histoire politique et judiciaire du pays, car jamais un ancien président congolais n'avait fait face à une telle accusation devant la justice militaire. Ancien officier de l'armée congolaise, originaire de la communauté Tutsi congolaise, il a d'abord été intégré dans l'armée nationale après les accords de paix, mais s'est rapidement rébellé. En 2004, il prend la tête du Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, un mouvement rebelle basé principalement au Nord Kivu. Il justifiait sa lutte par la protection de la communauté Tutsi congolaise, mais son mouvement a été accusé de massacres, de viols massifs et de recrutement d'enfants soldats. En 2009, il est arrêté au Rwanda par les autorités rwandaises. Depuis, il est officiellement en résidence surveillée au Rwanda, mais jamais jugé par la justice internationale. Militaire et chef rebelle congolais également d'origine Tutsi, ancien bras droit de Laurent Nkunda au CNDP. Après l'arrestation de Nkunda, il prend progressivement le contrôle et s'impose comme chef de guerre. Plus tard, il devient l'un des fondateurs et commandant du M23, mouvement du 23 mars. Accusé de massacre, d'esclavage sexuel, de viol, de recrutement d'enfants soldats et des crimes de guerre contre les populations civiles, surnommé de Terminator à cause de sa brutalité. En 2013, il se rend de lui-même à l'ambassade des États-Unis à Kigali, au Rwanda, craignant pour sa sécurité. Après détention au sein du M23, il est transféré à la Cour pénale internationale CPI à La Haye. En 2019, la CPI les condamne à 30 ans de prison, la peine la plus lourde. Rebelle du M23, il s'est finalement rendu de lui-même à l'ambassade américaine de Kigali au Rwanda. Depuis, il a toujours plaidé non coupable. Je ne suis pas l'homme que la procureure vous a décrit. J'ai toujours combattu contre les hommes en uniforme et je ne me suis jamais attaqué aux civils. Je les ai protégés. Le verdict des juges de la CPI sera suivi avec beaucoup d'attention. 2004-2009, Laurent Nkunda, CNDP, chef du CNDP, Congrès national pour la défense du peuple, contrôle une grande partie du Nord Kivu, accusé de massacres, viols et crimes de guerre. Arrestation en 2009 par le Rwanda, mise en résidence surveillée. 2009-2012, Bosco Ntaganda, successeur de Nkunda,
bras droit de Nkunda au CNDP. Après l'arrestation de Nkunda, il prend les relais. Intégré brièvement dans l'armée congolaise FARDC, mais garde ses réseaux rebelles, devient l'un des instigateurs du M23 en 2012. 2012-2013, M23, mouvement du 23 mars, créé par l'ancien combattant du CNDP, mené par Bosco Ntaganda et d'autres commandants. Objectif annoncé de fondre le droit des ex-CNDP non respectés par Kinshasa. En réalité, violente massive, exaction contre les civils. 2012, le M23 prend Goma, grande ville stratégique de l'Est. 2013, le mouvement est militairement défait. Bosco Ntaganda se rend volontairement à la CPI via l'ambassade de Zissa à Kigali. 2021, aujourd'hui, l'AFC M23, nouvelle rébellion. Retour d'un mouvement lié au M23, mais sous un nouveau nom, AFC Alliance Fleuve Congo, M23, prend les armes dans le Nord Kivu et Sud Kivu, accusé d'être soutenu par le Rwanda depuis 2022 jusqu'à nos jours, occupe plusieurs zones, y compris autour de Goma. Selon l'accusation actuelle, Joseph Kabila aurait joué un rôle d'instigateur dans la continuité de ces rébellions. Manasili